fouille Hassem Aouar, c'est fascinant, c'est impressionnant, c'est seulement sa troisième titularisation avec le maillot lyonnais en Ligue 1. Il n'est pas encore habitué à ce genre de décorum, à ce genre d'ambiance. L'équipe de l'Olympique lyonnais, Frédéric Antonesi, concocté par Bruno Genesio, charnière centrale habituelle, mais habituelle la saison dernière. Pas cette saison, ce sera leur première association avec le retour de Mapou Yangambiwa aux côtés de Mouktar Diakabi. Ouais, à part la charnière centrale, c'est l'équipe pratiquement type, sauf qu'il y a Aouar qui prend la place de Depay sur le côté gauche. Mais il a fait de belles choses, c'est un joueur qui promet, il est très bon techniquement. Jeune joueur de 19 ans, Benoît Bastien, qui a dirigé Finlande-Turquie pendant la trêve internationale, qui va être aux commandes de ce Lyon-Monaco. Nabil Fekir et Subasic sont les capitaines du soir. Subasic qui supplée Radamel Falcao. Beaucoup d'absents dans l'équipe de Leonardo Jardim. Beaucoup de joueurs laissés au repos avant le match de Ligue des Champions de mardi. On pense notamment à Djibril Sidibé, on pense à Radamel Falcao, à Rachid Ghezal. Et on pense aussi au grand suspendu du soir, Fabinho, qui aurait sans doute joué. Alors ça nous fait une équipe, Frédéric, avec 4 novices, 4 joueurs qui n'ont pas démarré un seul match de Ligue 1 cette saison. Kongolo derrière, Meïté au milieu. Et puis la paire Traoré-Baldé devant. Oui, une équipe remaniée, très bon joueur, donc on va le voir ce soir à l'œuvre. Hein. Ah, on a hâte de découvrir notamment Keita Baldé qui donne le coup d'envoi de ce match. Ballon pour Moutinho, on a hâte aussi de voir Adama Traoré, le jeune Malien qui avait été si brillant avant de se blesser très gravement et d'être absent des terrains pendant une année. On va redécouvrir aussi Kongolo au poste de latéral gauche qu'on a... Respire la santé, un bon ballon pour Bertrand Traoré qui va être contré par le retour de Kongolo, deux anciens joueurs du championnat des Pays-Bas. Il a trop tardé, il aurait dû enchaîner beaucoup plus vite, il aurait pu rentrer sur son pied gauche et frapper ou tenter de déborder, mais il a trop tardé, ce qui a donné l'avantage aux défenseurs. Il a pris décision. Premier corner du match, néanmoins il est pour l'Olympique lyonnais avec Nabil Fekir pour le beauté. Diakabi est monté, il a souvent marqué l'an passé de la tête. Voilà, c'est le poteau qui est touché par les Lyonnais sur cette tête du milieu Lucas Touzard, me semble-t-il. Je sais c'est Jardim qui reproche ce joueur de ne pas avoir sauté. Oh. Ouais, un manque de réussite. Corner bien frappé au deuxième poteau. Et il n'a pas pu bien la prendre, on la prend avec la tempe. Ouais, il a pas en reculant un petit peu, on a l'impression. Ouais, il est gêné par son adversaire. Peut-être. Il est marqué. Mariano Diaz qui va mettre un peu de pression sur Camille qui va continuer son effort pour gêner Subasic. Et encore une fois, comment c'est possible que le ballon ne soit pas rentré? Incroyable séquence de jeu et deux montants touchés par les Lyonnais en 8 minutes. Ce montant-là, il est absolument incroyable. Incroyable. Ouais, il y a un très beau pressing de Mariano qui avait beaucoup d'énergie. J'ai trouvé Subasic un peu trop passif, un peu trop nonchalant. Ouais. Je sais pas s'il le voit arriver. Ouais, mais l'autre il y a mis de toute sa détermination voulue. Donc voilà, Lyon qui, à l'image de son début de saison. Oh, ça c'est pas payé, vraiment c'est pas payé pour Mariano Diaz. Ah oui, c'est incroyable, incroyable. Regardez l'énergie, la détermination de Mariano Diaz. Attention parce que les Monégasques sont déjà devant les buts de Ronny Lopez. Et il y a cette tentative de Keita Baldé. Ouais, un corner à deux, bien frappé. Baldé qui tente une reprise de volée acrobatique. Oh, Bruno il en revient pas. Sur les deux coups sur la barre, il est... Ouais, mais c'est un peu à l'image du début de saison de Lyon. C'est une équipe qui est très critiquée. Moi, je trouve que c'est assez injuste. Et 6 points de plus, ils sont au même niveau que les Monégasques à 3 points du Paris Saint-Germain. Aouar avec Ferland Mendy qui prend son couloir. Le latéral gauche de l'OL, ça c'est bien joué. Nabil Fekir dans les 16 mètres 50, qui travaille, qui garde le contrôle du ballon. Et cette fois c'est dedans. Et c'est Mariano Diaz qui récompense l'excellente entame de match des Lyonnais. Et c'est un vrai finisseur celui-là. Il vient encore de le montrer. 1-0 pour Lyon après 10 minutes. Lyon qui a mis bien ses côtés. Là c'était côté gauche avec un dédoublement de Mani. Et là Fekir qui tout seul
met en orbite Mariano qui est présent au deuxième poteau. Latéral gauche de Monégasque, il est chaque fois à l'intérieur. Il fait 2-3 coups. Je ne sais pas où il est sur le but, mais il rentre à l'intérieur à chaque fois. Il regarde que le ballon et il fait une erreur. Voilà, ça fait 2-3 fois qu'il rentre à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi, mais... Il est obnubilé par le ballon. Ballon de TT, parce que c'est pas facile à donner dans la course comme ça. C'est dommage qu'il n'en ait pas profité. Gaïta Baldé, il est magnifique ce ballon de Baldé. Ronny Lopez, pas de position de hors-jeu. Et l'égalisation monégasque sur un service absolument magique de Gaïta Baldé. Ronny Lopez remet Monaco à hauteur, un partout. Avec une magnifique prise de balle. Ronny Lopez pour la deuxième fois buteur cette saison en Ligue 1. On ne peut pas jouer l'alignement comme ça, les Lyonnais sur des coups comme ça. La passe elle est magique, la passe elle est magique. La prise de balle qui oriente tout, le contrôle orienté qui fait toute la différence. Vous voyez ce contrôle orienté, il fixe les deux défenseurs centraux et le très bon appel de Ronny Lopez qui fixe bien et qui la met petit côté. Je pense que Lopez aurait dû fermer son côté droit. Et dans le duel des Lopez, Ronny s'est joué d'Anthony et Anthony effectivement a laissé la fenêtre ouverte, Fred. Oui, il a laissé un petit peu le petit côté, il en a bien profité Ronny Lopez, mais l'appel de Ronny Lopez était très bon dans le timing et la prise de balle qui a fixé les deux défenseurs centraux. Dombele qui a éliminé Maïté sur sa prise de balle. Dombele qui va frapper. C'est bien parti, Subasic là sur la trajectoire. Il a du feu aussi dans les jambes, ce Dombele. Lyon a deux milieux défensifs vraiment d'avenir. Là, il y a une main qui n'a pas été sifflée. Gaïta Baldé. Le ballon pour Adama Traoré. Il y a Kaby qui a laissé se retourner Baldé. La première erreur, il aurait dû se coller beaucoup plus vite. Il prend des risques dans la passe, ça paye. Le ballon pour avoir. C'est un match très ouvert, c'est très intéressant. Mariano Diaz, ça va très vite. Diaz qui s'appuie sur Aouar, le 1-2, Diaz Aouar. Il va réussir à redresser ce ballon. Ce sera une sortie de but. J'ai bien aimé le mot, ce côté animal de Gérard Batic. C'est vrai que cet attaquant a quelque chose d'animal, c'est-à-dire qu'il a faim, il est déterminé. Là, on va le dire de Dombele. Je trouvais que sur cette action, Traoré n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, s'écarter pour donner une autre solution. Il y avait la solution de la frappe, mais je trouve que Traoré n'a pas donné une solution. Une autre solution, ça aurait permis de fixer un peu plus les défenseurs. Ça s'est bien joué encore avec Aouar, Diaz, avec Ferland Mendy maintenant, le ballon dans l'axe. Nabil Fekir qui conclut cet exceptionnel mouvement lyonnais. Quelle qualité de jeu sur le plan offensif de la part des Lyonnais. Et Nabil Fekir à la conclusion d'un mouvement d'une qualité exceptionnelle. C'est allé à 1000 à l'heure. 2-1 pour Lyon. On voit une belle action bien construite. Voilà, un jeu à 3 sur le côté gauche, encore avec Mendy. Et puis la finition, Fekir qui est passeur décisif tout à l'heure et qui est finisseur maintenant. Voilà, c'est ça les joueurs qui à un moment donné vous font faire des grandes saisons. Fekir fait partie de ces joueurs-là qui à un moment donné dans une équipe, c'est le plus. Et c'est remarquablement joué de la part de Ferland Mendy qui au départ est passeur décisif alors qu'il peut jouer le 1-2 avec Diaz. Il choisit la bonne solution, la passe qui ouvre la voie du but. Fred. Alors, absolument, il a fait le bon choix au bon moment. Qui c'est qui défend sur le côté encore, qui n'est pas en couverture? Sur le côté Monégasque, c'est pareil, c'est toujours... C'est Touré sur le côté. Regardez qu'il y a Kaby. Voilà, on le voit encore une fois. Il va tenter sa chance, et oui, Mariano Diaz. Et on retient d'une main. Et monsieur Bastien ne dit rien, il est entouré par les Lyonnais. Alors on va revoir ça avec les équipes de Laurent Lachant sur la frappe de Mariano Diaz tout de suite. Attention parce que le contre monégasque se déploie. Ah oui. Oui, parce qu'il y a danger de but, il y a penalty. Il n'y a pas de mouvement volontaire de la main de la part de lui. Mais il y a une frappe qui va au but. Et quand j'estime qu'il y a danger de but, et peut avoir danger de but sur la frappe, ça... Expérimental de Léonard de Jardim ce soir. C'est le problème des joueurs qui jouent une fois tous les 2 mois. C'est difficile de rentrer et de prouver quand on joue une fois tous les 2 mois. C'est assez compliqué. Manque de rythme.
Mais ce coup de pied arrêté, Monaco peut être très dangereux, comme on contre-attaque tout à l'heure. Donc il y a quand même une différence, ils sont encore là. C'est Moutinho qui frappe, ce coup de pied arrêté, la tête de Touré, l'envolée de Lopez. Il est bien seul. Il est bien seul. Ah, ils sont bien frappés par Moutinho aussi. Hein. Ouais, Adama Traoré avait fait le bon mouvement et c'est lui qui a placé cette tête. Le voilà encore, le Malien Adama Traoré qui monte en puissance, qui va chercher à l'opposé Kongolo. Le centre de Kongolo avec l'arrivée de Rony Lopez, il n'a pas pu enchaîner la frappe, elle est enchaînée, elle est signée d'Adama Traoré qui signe donc son retour comme titulaire en Liga par un but exceptionnel, une frappe terrible sur laquelle cette fois Rony Lopez doit s'incliner. Monaco répond du tac au tac aux Lyonnais, de partout. Ben, je venais de dire que Traoré était discret, il vient de faire 3 actions coup sur coup. Voilà, où il est rentré dans le match et on a vu toute sa qualité sur une prise de balle, là sur une frappe, là tout à l'heure c'était une bonne distribution du jeu. Donc voilà, c'est un garçon qui a des qualités, qui s'était révélé à Lille. À l'instant cette frappe. Ah, comme elle vient. Imparable. Et Rony Lopez encore dans le coup, Fred, parce qu'il s'est battu pour parvenir à ressortir ce ballon. Ouais, les deux anciens Lillois qui montent voilà, frappe. Il est gaucher, donc il met une frappe du pied droit. C'est exceptionnel. 4 buts en 34 minutes. Traoré, Tété est parti dans le dos de Kongolo, il est passé. Kenny Tété, la folle, le retour de Kongolo, magnifique. Il a voyé déjà partir cette frappe. Kenny Tété et Kongolo est revenu. Kongolo qui est très fort dans les 1 contre 1 et qui a du mal à se situer sur les passes, voilà, sur les centres. Mais quand il est au duel, il répond présent. Et encore une fois, bonne percussion sur les côtés par Tété des Lyonnais. Il fait tir. Il n'est pas bien ressorti par les Monégasques. Il y a de la densité. Rony Lopez est venu aider ses partenaires. Contre Monaco, il faut faire attention au retour de coup de pied arrêté. Il peut y avoir coup de pied arrêté contre eux, et puis il se projette très vite vers l'avant sur les contres. Donc il faut être très vigilant et rester. Tété, il monte ce ballon, le centre en retrait, Mariano Diaz. Et l'arrêt de Subasic. Il est de retour. Subasic après une première période compliquée. Il sert là son équipe. Du coup dur, la frappe de Ferland Mendy derrière. Est-ce qu'Awar n'est pas plus à l'aise côté droit? Si, c'est ça. Parce que ça fait 2 fois qu'il déborde alors que sur le côté gauche. Axe droit, il est très fort. C'est un numéro 10 Ouais, de formation. Voilà. Axe, il est très fort. Et le contre possible là avec Rony Lopez. Rony Lopez qui a de l'espace, il est accompagné par Adama Traoré. Rony Lopez qui va fixer, qui va se centrer. C'est compliqué de trouver un partenaire. Il y avait un seul, c'était Adama Traoré qui était resté en retrait. Ouais, il est allé trop vite par rapport à ses partenaires, ils n'ont pas pu suivre. Il y aurait carton jaune à mon avis. Je sais pas qu'est-ce qu'a fait une semaine au milieu de terrain. C'est carton jaune, mais il aurait pu se transformer en autre chose. Ah, il la met d'où elle vient. Pourtant Mariano Diaz, on l'a vu, Fred sur le centre d'Awar. Pelouse et l'autre par Mariano Diaz. Ah, il va frapper. Ah oui, à mon avis, il va frapper. D'ailleurs, tout le monde s'en va. Ça, Il va lui faire la fête du regard, tu vois. Ah, il est déterminé. Hein. Je crois qu'avec ses ballons, tout peut arriver. Non, puis il a déjà fait. Hein. C'est pas titulaire. Oh, la photo, mais c'est pas possible. 3e montant touché par les Lyonnais ce soir. Même là, quand ils interviennent, on sent qu'il y a un peu de fébrilité. Ouais. C'est pas net. Il n'avait qu'à lui encore retourner à Lémar. Et Malémar qui a fait la différence. C'est sauvé par Ferland Mendy. C'est une très bonne intervention défensive, même si elle n'est pas très belle à voir. Il empêche son attaquant de recevoir le ballon, il ferme bien. Et je corrige, ce que j'ai dit, c'est Depay et Traoré qui avaient marqué sur coup franc. C'est pas Mariano, mais il était très près avec ce poteau. Je lui ai vu frapper un coup franc comme ça. C'était peut-être en Europa League, je sais pas. Il semblait l'avoir vu en marquer un, mais non. C'est Depay et Traoré en Ligue 1 qui avaient marqué pour Lyon cette année dans l'exercice. Moutinho au corner pour l'AS Monaco. Glick, peut-être Diakabi. Il a dû l'avoir fait. Il y a des beaux duels. Hein. Diakabi, Glick.
Ah, il a cherché, il a obtenu. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait et il l'aura. Ouais, il faut lui laisser là. Et si tu vas aller chercher comme ça, il faut lui laisser. Bah, c'est pour un gaucher là normalement. Ouais, puis bon, Et il est un peu plus près que tout à l'heure. Le Mariano se rapproche aussi. Et puis il y a Memphis maintenant qui est sur le terrain. il a été le chercher, il va le garder. Non, mais c'est pour un gaucher là. Puis il est capable, hein, il a déjà fait dans le passé. Ouais, Mariano a compris, il s'est effacé au profit de son capitaine. Il attend, c'est à lui de la frapper. Ce serait mérité pour Lyon parce qu'ils ont quand même 3 poteaux, ils ont des occasions nettes. C'est vrai que Monaco est revenu en deuxième mi-temps, ils ont eu l'opportunité par Traoré. Mais je pense que sur l'ensemble du match, Tout se décide maintenant. Nabil Fekir au coup franc. 95e minute de ce passionnant Lyon-Monaco. Il l'a fait! Il l'a fait! 95e minute! Le capitaine Nabil Fekir transforme un match extraordinaire en un match exceptionnel! 3 buts à 9 pour elle! C'est signé Nabil Fekir! et c'est mérité. Je suis content un peu pour Bruno Genesio aussi. Quand son équipe joue bien. Et c'est cruel, c'est évidemment très cruel pour Kamil Glik et les autres. C'était pas le mur du siècle, là, pour Subasic qui la prend côté ouvert. Ouais, mais Subasic fait une erreur parce qu'il anticipe sur le côté et après il fait trop tard pour revenir. Il est parti côté gauche et puis après c'est trop tard pour revenir. Il est prêt à contre-pied. Regardez Jardim. Subasic n'a pas fait un grand match ce soir. Il a été le chercher, il a marqué franchement, c'est du grand art. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Là, c'est du grand art. C'est le comportement d'un patron d'équipe qu'il est. Et du grand joueur qu'il est, Nabil Fekir. Il est allé chercher ses derniers coups francs, il a pris le ballon. Il a demandé à Memphis et à Mariano de le laisser tranquille. Et surtout, il a tiré, il a marqué. Lyon reste concentré parce qu'ils sont habitués au 3-3. Ouais. C'est terminé, mais on ne sait jamais si comment une action. T'as raison. C'est vrai Frédéric. Il y aura peut-être encore une opportunité pour les Monégasques avec Moutinho, avec Ronny Lopez. Le Parcours est en